Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la gériatrie urologique, une sous-spécialité qui s'intéresse aux troubles urologiques chez les personnes âgées en tenant compte des spécificités physiologiques, pharmacologiques et psychosociales liées au vieillissement comme modification physique du vieillissement affectant l'appareil urinaire. Nous avons au niveau du rein la diminution du débit de filtration gloméulaire d'environ 1 millilitre par minute par an après 40 ans. Nous avons l'altération de la capacité de concentration des urines et de l'élimination des médicaments. Nous avons au niveau de la vessie la réduction de la compliance et de la capacité vésicale. Nous avons également l'augmentation des résidus postmissionnels par affaiblissement du détruseur ou obstruction. Au niveau de la prostate, nous avons l'hyperplasie bénigne de la prostate, présente chez plus de 80% des hommes de plus de 80 ans, avec un risque accru de retention urinaire aiguë. Au niveau des sphincters, nous avons une fragilité du sphincter urétral chez la femme avec risque d'incontinence et les dysfonctionnements chez l'homme post-prostatectomie. Comme pathologie fréquente en gériatrie urologique, nous avons l'incontinence urinaire avec l'incontinence par urgenturie liée à l'hyperactivité vésicale fréquente dans les maladies neurodégénératives comme Parkinson et AVC. Nous avons l'insuffisance urinaire d'effort liée à l'affaiblissement des muscles pelviens, surtout chez la femme. Nous avons l'incontinence urinaire par regorgement secondaire à une obstruction, comme dans le cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate ou de la sténose urétrale, ou à un détruseur hypoactif. Comme traitement non pharmacologique, nous avons la rééducation pelvo-périnéale avec une modification des apports hydriques éventuellement. Comme traitement pharmacologique, nous avons les anticholinergiques à prendre avec prudence à cause de l'effet indésirable cognitif. Nous avons également les agonistes de bêta-3 adrénergiques. Et pour le traitement chirurgical, nous avons les bandelettes sous-urétrales chez la femme et le sphincter artificiel chez l'homme. Pour l'hypertrophie ou l'hyperplasie bénigne de la prostate, nous avons la dysurie, la polyurie nocturne, la retention chronique. Comme traitement, nous avons les inhibiteurs de la 5-alpha réductase pour les prostates volumineuses, les alpha-bloquants avec surveillance de l'hypotension orthostatique. Et comme technique mini-invasive, nous avons le Rhizome, Urolift ou la chirurgie par résection transurétrale de la prostate ou OLEP ou TULEP. Voilà. Nous avons également les infections urinaires qui sont présentes avec comme particularité génétique et gériatrique, une présentation atypique avec délirium et chute et risque de bactériurie asymptomatique.
qu'il faut traiter seulement en cas de symptômes ou avant geste urologique. Et pour l'antibiothérapie, on doit privilégier les molécules à faible impact sur le microbiote, comme phosphomycine et nitrofurantoïne, et éviter les fluoroquinolones à cause des effets indésirables tendineuses et cognitifs. Nous avons également les cancers urologiques avec le cancer de la prostate, avec un dépistage individualisé en tenant compte du risque-bénéfice chez l'homme âgé avec espérance de vie supérieure à 10 ans et comme traitement adapté à l'état fonctionnel, c'est-à-dire la surveillance active, l'hormonothérapie, la radiothérapie, la cryothérapie, la thérapie focale notamment. Voilà. Pour le cancer de la vessie, nous avons la majorité des cas chez les plus de 70 ans, une prise en charge chirurgicale par cystectomie notamment, ou conservative avec BCG ou chimiothérapie selon le stade. Pour l'évaluation gériatrique en urologie, on a recours aux outils indispensables comme MMSE, Mini Mental State Examination, ou MOCA, Montreal Cognitive Assessment, pour la cognition qui a un impact sur la compliance. Voilà, nous avons l'index des comorbidités de Charlson pour estimer la mortalité à 10 ans et l'évaluation des activités de vie quotidienne. Voilà. Pour la polypharmacie, nous avons les interactions médicamenteuses fréquentes comme les anticholinergiques et les antipsychotiques. Nous avons à réviser les prescriptions suivant les critères STOP-START. Voilà. Comme innovation et données récentes datant de 2023-2024, nous avons les biomarqueurs avec utilisation du PCA3 et du MyProstate Score pour éviter les biopsies inutiles chez l'homme âgé. Nous avons les thérapies mini-invasives avec le procédé Rhésium pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, notamment, avec beaucoup moins d'effets secondaires que la résection transurétrale de la prostate classique. Voilà, nous avons la simulation tibiale postérieure pour l'hyperactivité vésicale et l'immunothérapie comme avelumab, un anti-PDL1 dans les cancers de la vessie avancée. Comme précaution spécifique, nous avons pour la iatrogénie le fait d'éviter les sondages urinaires prolongés à cause du risque infectieux. Les anticholinergiques sont souvent associés à un déclin cognitif accru, selon l'étude du Journal of American Medical Association, Internal Medicine, de 2023. Et la prise en charge doit être multidisciplinaire avec le gériatre, l'urologue et le kiné. Je vous remercie.